allons-y avec un premier exemple d'intégrale par partie. Donc, si on veut faire l'intégrale de x fois e à la x dx. Avant la matière d'aujourd'hui, je n'aurais pas été capable de faire cette intégrale-là. Parce que j'ai pas seulement x, j'ai pas seulement e à la x. Ne faites pas l'hérésie de dire que l'intégrale d'un produit, c'est le produit des intégrales, c'est vraiment pas vrai. Et l'autre chose qui me resterait comme essai, c'est le changement de variable. Mais ça ne fonctionne pas parce que pour le changement de variable, il faut que je trouve quelque chose dont la dérivée est un multiple du x. Donc, si je prends le e à la x au complet, la dérivée c'est e à la x, c'est pas un multiple de x. Si je prends seulement l'exposant x, la dérivée c'est 1, c'est pas un multiple de x. Donc le changement de variable ne fonctionnerait pas ici. Pourquoi j'ai un i majuscule égal? C'est pour dire l'intégrale égale. Puis pour ne pas avoir à répéter ici, l'intégrale de départ quand je vais faire ma conclusion. Là. Donc l'intégrale égale, je marque donc i égale ma réponse. Puis vous allez voir dans les exemples aussi un peu plus loin que le i va jouer un certain rôle à un moment donné. OK. Qu'est-ce qu'on fait? On doit identifier la partie qui est u et la partie qui est dv. Donc, si on vient voir notre formule d'intégrale par partie, l'intégrale de u dv égale uv moins l'intégrale de v du. Peut-être aussi, vous pourriez vous dire, ouais, mais tu nous donnes une formule d'intégrale, mais il y a encore une intégrale dans la réponse. À quoi ça sert? Ben, le but, c'est de partir d'une intégrale u dv qu'on ne sait pas faire pour se ramener à une intégrale v du qu'on sait faire. Puis, normalement, je ne vais pas identifier dans mon intégrale même qu'est-ce qui est u, qu'est-ce qui est dv, mais pour le premier exemple, je vais le faire. Donc, le petit truc le mnémotechnique, l'IAT, j'ai quoi? J'ai du x qui est arithmétique, puis j'ai du e à la x qui est exponentielle. Donc, log, inverse trigonométrique, arithmétique, exponentielle. L'arithmétique vient avant, donc c'est lui qui a priorité sur le u. C'est vrai que si je dérive x, ça donne 1. Si je dérive e à la x, ça donne e à la x. Donc lequel c'est le plus simplifié? C'est x. C'est cohérent. Donc là, pour la seule fois, je vais l'identifier à même l'intégrale. Donc le x, on a dit que c'était le u. Puis le dv, dv c'est une différentielle, ça veut dire qu'il faut que j'amorce tout ce qui reste, incluant l'élément différentiel. Donc e à la x dx, c'est mon dv. C'est vrai que c'est la différentielle de e à la x. Puis là, regardez qu'est-ce que je vais faire pour poser. C'est comme un double changement de variable qu'on fait d'une certaine façon, quoi qu'on reste dans la variable x. C'est pas vraiment un changement de variable, mais c'est une réécriture de l'intégrale qu'on fait. Je viens ici. Fait que j'ai identifié mon u égale. Puis vous, quand vous allez l'écrire, parce que moi là, bon, éventuellement, je vais écrire ça de même, u égale, dv égale, puis après, je vais mettre mes informations. Mais si vous faites ça, laissez de l'espace entre u et dv, parce que u, ça peut être long des fois, ou le du en bas. Bon. U égale, c'est x. Là, je peux mettre mon dv égale. Je prends u minuscule puis v majuscule pour qu'il y ait moins d'ambiguïté sur l'écriture, pour pas qu'on mélange les deux lettres. Fait que dv égale, on a dit que c'était e à la x dx. Donc ici, il y a un d d'un bord, il y a un d de l'autre bord. Une différentielle d'un bord, une différentielle de l'autre bord. OK, fait que dans mon intégrale, dans ma formule, j'ai u dv. Je les ai identifiés. Dans ma réponse, j'ai besoin du u, ça va, on l'a déjà. J'ai besoin du du. Donc, ça me le prend. Fait que comme un changement de variable standard. Fait que du égale. Fait que si u égale à x, du c'est la différentielle de x, donc c'est sa dérivée fois l'élément différentiel. Du égale dérivée de x, c'est 1 fois dx. Je n'ai pas besoin de mettre le 1. Si u égale x, du égale dx. Ça, vous êtes habitué de faire ça. Si on vient voir la formule, c'est uv moins l'intégrale de v du. Donc, j'ai besoin du v aussi. Mais c'est quoi v par rapport à dv? Ben, v, c'est l'intégrale de dv. Ici, là, si la différentielle de x, c'est dx, si on va à l'envers, on va dire que l'intégrale de dx, c'est x. Ben, si l'intégrale de dx, c'est x, l'intégrale de dv, c'est v. Donc, si j'ai intégré dv pour avoir v, ben, il faut que j'intègre e à la x dx pour avoir la réponse de v. L'intégrale de e à la x dx, c'est e à la x. Puis là, elle n'est pas trop vite.
sautez pas tout de suite sur l'occasion de mettre un plus C. Je ne mets pas de plus C à cette étape-là. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train d'intégrer mon intégrale de départ. L'intégrale que je veux faire, c'est x à la x dx. Ce que j'ai présentement, ce n'est qu'une étape intermédiaire de calcul. Ce n'est qu'une étape de réécriture de mon intégrale de départ. Donc, je n'ai pas à mettre de plus C à cette étape-là. Puis, si vous êtes observateur, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? La première colonne, on dérive la première ligne pour avoir la deuxième. Puis dans la deuxième colonne, on intègre la première ligne pour avoir la deuxième. Donc maintenant, si on vient ici, I égale, l'intégrale de départ égale. Fait que l'intégrale de UdV, c'est ce que j'avais. C'est égal à UV moins l'intégrale de VDU. UV, X, fois E à la X. Il faut que je remplace le UV, DU par leur valeur. Donc, U fois V, ça fait X fois E à la X. C'est ce que je vous disais que ce n'est pas vraiment un changement de variable parce qu'on garde la variable X. On fait juste réécrire l'intégrale de départ. Moins. Puis je vous donne un petit conseil. C'est moins l'intégrale de VDU. Laissez-vous un espace entre le moins et l'intégrale. Au début, il n'y aura pas d'importance. On ne s'en servira pas de cet espace-là, mais on va s'en servir dans les exemples plus élaborés un peu. Plus gros. L'intégrale de VDU. Fait que VDU, c'est E à la X pour V fois DX qui est le DU. Donc VDU, c'est E à la X fois DX. Puis là, je la vois, la force, la puissance de ce théorème d'intégration par partie. Je pars avec une intégrale que je ne suis pas capable de faire. L'intégrale de x, E à la x dx, je sais que dalle quoi faire. À part, évidemment, passer à faire l'intégrale par partie, mais je ne peux pas la faire directement. Puis, je me dis que l'intégrale de x, E à la x dx est égale à x, E à la x, moins l'intégrale de E à la x dx. Mais l'intégrale de E à la x dx, je sais comment la faire. D'ailleurs, je l'ai même faite pour trouver mon v. Je peux dire que I, l'intégrale de départ, c'est égal à x, E à la x, ça c'est réglé, moins l'intégrale de E à la x dx. L'intégrale de E à la x dx, c'est E à la x, plus une constante d'intégration. Je mets mon plus C, pourquoi? Pour deux raisons. De un, il n'y a plus de symbole d'intégrale. Puis de deux, je suis en train de faire l'intégrale de départ, I. I, c'est mon intégrale de départ. Donc ici, j'ai réécrit I. C'est comme si je disais, disons, 4 égale 6 moins 2. C'est juste une autre façon de l'écrire. Mais ici, j'ai ma réponse. Donc l'intégrale de x, E à la x dx, c'est x, E à la x, moins E à la x plus C.